Quand on les voit jouer là, sur le modèle année dernière, avec quand même, oui, mais avec quand même beaucoup moins de fluidité dans tout ce qui est les transmissions. Ils le faisaient très très bien. Là, ils le font un peu en mode un peu crado. Un peu, c'est exact. Il n'y a plus une N'Golo Kanté. Enfin, il était au stade d'ailleurs. De ça. Mais il n'empêche que depuis qu'il est parti, avec tout ce que ça représentait comme injustice évidemment, mais il n'empêche que le choc psychologique a fonctionné. Non mais ça passait plus avec Ranieri. Parce que là, ce qu'on a vu là, c'est des joueurs qui jouent parce que je pense que celui qui leur sert de coach est une sorte d'accompagnateur. Et les mecs sont un peu livrés à eux-mêmes, un peu honteux d'avoir fait finalement directement ou indirectement, consciemment ou inconsciemment, fait virer le mec qui a accompli l'exploit unique. Ils se sont retrouvés finalement face à un miroir, probablement honteux, en se disant bon ben les gars, il faut qu'on se bouge le cul maintenant, qu'on sauve le club parce que plus bas on va pas pouvoir tomber. L'autre il est parti, tout le monde nous en veut à mort. Et tout ça participe un peu de l'exploit qu'on a vu là. Oui. Peut-être que contre une grosse équipe européenne, ça n'aurait pas suffi, et très probablement ça n'aurait pas suffi. Et ça ne suffira pas en quart de finale. Voilà, il se trouve que face à Séville, ça passe avec pas mal de réussite parce que la prolongue, elle se joue quand même à un péno raté. Parce que souvent on tire des conclusions sur l'entraîneur a fait des bons choix, machin, mais quand tu as 5 minutes de la fin, tu as un péno que tu le mets pas. L'entraîneur, je sais pas trop c'est que le gouffre technique entre les deux équipes était tel que tu te disais sur mais le choc psychologique, aussi fou que ça puisse paraître, il a marché. Les mecs se sont retrouvés tout seuls, livrés à eux-mêmes, quoi. Oui, enfin livrés à eux-mêmes. Craig Shakespeare était dans l'encadrement du club l'année dernière quand ils étaient champions. Donc si tu veux, il connaît ce groupe absolument parfaitement. Quoi, maintenant, lui. Un peu plus que ça. C'est un coach qui a une bonne réputation, d'ailleurs qui avait été amené en équipe d'Angleterre pendant un temps. Je crois plutôt que c'est le fait qu'il y avait une cassure totale qui s'était opérée dans le groupe avec certains éléments qui étaient franchement hostiles au style de Ranieri et qui ne comprenaient pas vraiment ce qui se faisait après ce titre, et que Ranieri était l'entraîneur idéal pour cette première saison qu'il a vécue avec eux. Il a été un organisateur formidable, il a été un psychologue d'une rare finesse, mais après le titre, moi, dès le mois de septembre, j'entendais pas mal de rumeurs circuler sur l'état d'esprit dans le vestiaire de Leicester qui nous faisait peur, quoi. Et je crois que le plus gros problème, ça n'a pas été de se séparer de Claudio, c'est le moment et la façon dont on s'est séparé de lui. Qu'il soit parti, c'était totalement compréhensible, mais la façon dont ils l'ont fait était franchement dégueulasse. Et les joueurs, je pense, ils ont, en effet, comme tu le dis, Daniel, ils se sont sentis un petit peu, faux cul. Et ils se sont sentis, je dirais pas qu'ils ont trahi, mais ils ont fait preuve d'une certaine lâcheté à cette occasion, et là ils sont en train d'essayer de... Je pense qu'ils ont déjà, en l'occurrence, récupéré une grande partie du crédit qu'ils avaient auparavant.